Bon, bah, écoute, je suis toujours malade. Une fois c'est mon nez bouché de l'autre, une fois c'est de l'autre côté. Ça commence à bien faire. Mais bon, je suis là quand même, avec toutes les forces que j'ai, faire des vidéos. Et comme dirait Shuzo Matsuaki, c'est dans la plus grande faiblesse qu'on retire la plus grande force. Voilà. Je me souviens de moi aussi également. Bref, c'est très inspirant, voilà, dès le début, voilà. Donc, là, le film, c'est quoi? C'est le Vanilla, comme on peut dire, le film d'origine de Speak No Evil, que j'ai fait une critique la semaine passée. Et là, j'ai voulu voir l'origine, comme j'avais dit, pour voir c'est quoi la différence, même si j'ai un peu vu entre deux ce que ça pourrait être dit. C'est un film très mauvais, de ce que j'ai vu, et je le confirme, il est très 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 mauvais, mais bien réalisé, voilà comme quoi. Je le classerais plutôt dans le nanar horrifique, parce que la façon dont les personnages réagissent, voilà quoi, et il y a cette phrase choquante qui résume tout le film, c'est pourquoi vous nous faites ça? Bah parce que vous vous êtes laissé faire quoi, voilà. Donc cette phrase veut tout dire, qui résume parfaitement la cohérence et pitoyable comportement du couple qui vraiment limite n'ont rien vu venir alors qu'il y a eu plein de signaux comme quoi on peut s'échapper et je suis désolé mais le remake est bien meilleur que l'origine. Alors il y a quelques différences, c'est pour ça que moi j'explique pas le film d'origine parce que c'est le même que le remake. La seule défaut c'est le début parce qu'on passe très vite dans la maison du couple parce que là ça se passe aux Pays-Bas et c'est un couple danois. Et c'est ça pour ça que je dis que dans le remake, ils faisaient un tag avec les Danois comme quoi nous on fera mieux. Et effectivement, ils ont mieux fait. Et c'est vrai qu'au début, voilà, on les a vus le couple dans le truc de vacances, mais voilà, pas plus que ça. C'est juste qu'ils sont un peu sympathisés. Là où dans le remake, ils ont un peu plus rajouté des scènes de dialogue, etc. Et aussi également, bah, il y a des scènes qui ont été rajoutées dans le remake qui n'y avait pas dans l'origine. Après, le film est très court, alors que le remake c'est moins 20 minutes en plus, donc ça rajoute plus de scènes. Mais voilà, même si dans le remake j'avais critiqué le fait que ça passait trop vite, que le début on prenait pas trop le temps, mais là dans son origine ça va être trop 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 vite. Et du coup, en fait, le seul truc qui était bien c'est la transition, comment ils vont accepter l'invitation du couple aux Pays-Bas. Et en fait, ils ont fait ça autour d'une table, et donc ils ont discuté, c'est pour ça qu'ils ont pu y aller. Alors que dans le remake c'est vas-y Chir on y va, bah, on les connaît à peine, allez s'il te plaît, bon ok on y va quoi. Donc c'est un peu ça qui est embêtant. Mais je veux dire, c'est que le film est très bien réalisé jusqu'à la fin. Alors que dans le film d'origine, limite, on est à la moitié du film. Alors que dans le remake, on était quasi à la fin du film, quoi. Et je veux dire, c'est assez bizarre qu'ils ont rétréci autant de scènes dans l'origine, quoi. Et en fait, ils ont plus développé à la dernière partie, là où dans le remake, ça se passait dans la maison. Parce qu'en fait, spoiler, le couple dans l'origine meurt, et franchement, il meurt de façon débile, parce qu'il y a plein de signaux du fait qu'il faut partir. Le premier signal, ben, c'est comme un remake, ils vont partir en voiture pour aller se barrer. Sauf que la fille n'a plus son doudou, donc le père, pour lui faire plaisir, repart. Alors que dans le remake, c'est la petite qui est foutue des coups de pied et ils ont fait un accident. Et c'est pour savoir qu'en revenant, ils avaient le doudou dans la voiture, alors que tu voyais dans la scène qu'ils cherchaient le doudou. Voilà. La femme, déjà, voulait partir. Et après, dès qu'à la fin, c'est le père qui découvre l'envers du décor et pas le gamin en question dans le remake. Déjà, c'est hardcore parce que toutes les photos qu'on voit, c'est limite plus atroce dans l'origine que dans le remake. Et je me demande même, faudrait revoir le remake si dans l'album photo, il n'y avait pas justement le couple qu'on a vu dans cette origine, quoi, qui fait d'office de première image. Donc ça, ce serait intéressant, ce serait vraiment foreshadowing. Mais ils ont gardé quand même le même concept, un couple, un enfant, et là c'est la victime avec une fille. Mais là où le film commence à partir en vrille, et c'est pour ça comme on dit, il faut rien dire, c'est que à la dernière limite, ils ont moyen de partir, parce que le père fait réveiller la femme et sa fille, et ils partent. Sauf qu'il pensait se faire poursuivre, il était stressé, c'était le noir et tout, il a quand même mis de l'essence pour vous dire, parce qu'il n'y avait plus d'essence. Et en fait, il s'arrête dans une porte de crevasse, alors qu'il avait tout le loisir de rouler, mais il va rouler comme si c'était en pleine journée, quoi. Et après, quand il va demander l'aide, il trouve personne. Et après, il revient à sa voiture. Et en fait, le tueur en question avait repris le couple et les a amenés dans la crevasse. Et ils ont pris la fille.
couper la langue, là c'est très gore, parce que c'est vrai que les certaines scènes où tu vois la langue coupée est très très gore, donc pour le coup je mets un chapeau bas. Et après, bah, tu les vois se déshabiller, puis ils sont tués, lapidés à coups de pierre, là pour le coup c'est très gore là, et également la nudité. Et en fait, apparemment, aux Pays-Bas, ils ont pas de problème de nudité, contrairement à nous. Alors pourtant, ça fait partie de l'Europe, c'est ça qui est assez bizarre. Donc ça, ils ont une culture assez bizarre de la nudité, mais c'est très bien. J'ai l'impression de parler des années 80, mais enfin non, on est en 2022, comme quoi c'est un état de recommencement, le juivisme à l'américaine, voilà. Mais sinon, en tout cas, c'est vrai que c'est très original sur le coup, mais en même temps, même à la fin, quand le mec est parti pisser, il y avait les clés, le mec il va regarder les clés, il va même pas sortir pour s'enfuir. Et quand ils sont agressés par le gars là, avec la fille coupée, bah, au lieu de pleurer, ils vont accepter la mort comme si c'était voilà, la délivrance. Et moi, j'ai gueulé quoi. Et pourtant, au remake, à la fin, je gueulais aussi, mais c'était pour le gamin, enfin, le gars tue le psychopathe, quoi. Bon, finalement, c'est le gamin qui tue le psychopathe, et tant mieux, mais je veux dire, là, dans l'original, je gueulais parce que les coupes étaient cons. Et franchement, ce que j'avais lu, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on est là désemparé, et là, pour le coup, le cliché qu'on voit dans beaucoup de films d'horreur, où les personnages font des conneries, par exemple dans Jurassic World, la petite gamine qui se cache en dessous du lit alors qu'il y a la bestiole qui débarque. Bah là, c'est tout le cliché qu'on disait, la femme un peu coconne et machin, c'est dans ce film. Sauf qu'il me rend dingue, c'est qu'il y a un échange d'intelligence, parce que de base, c'est la femme qui, elle, est pas neuneu, elle a vite compris. Sauf à la fin, qui est en mode ah, merci de m'avoir sauvé, alors qu'au départ, elle les aimait pas, donc c'est bizarre ce changement soudain. Et puis le mec, au début, il était teubé, parce que oui, dans tout le film, il sourit, mais à la fin, il sourit, voilà, je vous ai mis une image, mais là, il sourit, là. Et t'es là, tu dis, mais je veux dire, c'est Smile Origin, quoi. Au secours, quoi. Et je peux comprendre. Mais j'ai envie de me cogner la tête tellement ce film me fait fracasser les cheveux parce que le mec, au début, il est tout con parce que t'as le gars, il fait des conneries avec son gamin, il est violent, mais mode. Sauf à la danse où là, il est comme réagir. Et puis à la fin, dès qu'il voit les conneries, bah, il va se barrer et en fait, déjà, il voit le gamin se noyer parce que finalement, le gamin était mort. Le moment qui m'a fait halluciner, c'est qu'il a rempli sa voiture d'essence. Donc sa voiture était remplie. Et à aucun moment il s'est dit que je lui ai réveillé sa femme et son fille pour partir et expliquer toute la situation, quoi. Et je me dis, il y a un problème, quoi. Et malgré tout, comme beaucoup de points positifs, parce qu'il y a certaines scènes qui ont un peu été rajoutées et mieux expliquées par rapport au remake. Par exemple, bah, le fait que quand ils vont revenir en arrière avec le lapin, bah déjà, ils ne voyaient pas d'accident, ils s'arrêtaient pour chercher le lapin. Voilà, déjà ça. Puis la gamine était prête à accepter le lapin de pas partir. Dans le remake, c'est non. Et également, il n'y a pas aussi, ça c'est un peu dommage que remake a mieux réalisé ça, c'est par rapport à l'échange avec le migrant là, qui lui en fait a eu des scènes en plus par rapport au gamin qui voulait montrer la montre retirée, machin, et que la gamine dit en voiture, oui, ils vont faire du mal à Abel, machin, etc. Donc malgré tout, il y a des scènes qui sont mieux retranscrites. Et par contre aussi, également, quand ils vont partir pour crier un coup, quand ça va pas du tout, bah en face, dans le remake, c'est quand ils font tirer carabine et que le mec il veut pas tirer contre le renard. Alors que dans l'origine, c'est juste, voilà, on s'arrête, limite pour pêcher et basta quoi. Alors c'est marrant ces notions aussi de nourriture parce que la meuf elle est très végane, donc voilà. Bon, il y a toujours cette confrontation de psychologie au restaurant où voilà, blablabla, végétarien, végétarien, tout ça. Donc je suis d'accord là-dessus. Que t'es végétarien mais tu vas manger du poisson alors que c'est quand même de la viande. Donc c'est ça aussi, cette confrontation, je trouvais ça très sympa. Mais malgré tout, ce qui est drôle, c'est que à la fin, avec les deux gars qui vont crier un coup, quand ils sont dans la voiture, il y a le sachet de légumes qui apparaît comme si voilà, il y a cette façon de clore un chapitre. Donc ça, je trouvais ça marrant. Malgré que dans le remake, c'était beaucoup plus sournois et dangereux par rapport au couple tueur. Parce que dans le remake, on prenait plus de temps de les faire découvrir. Et contrairement à l'origine, qui est assez dommage. Parce l'origine, on cut, hein, donc ça va très vite. Et en fait, on n'a pas le temps de vraiment comprendre les enjeux psychologiques. Donc on se dit, bah, c'est des gens normaux qui sont un peu à l'ouest. Mais voilà, alors que dans le remake,
vraiment bien. Et puis comme je dis, il y a beaucoup de faits sonores qui, quand il coupe un truc, quand il prend la perceuse, ma fin, on est angoissé. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et je me dis, si le couple dans le remake mourait quand le gars il tire avec la seringue, dernière force, je me suis dit, bon, c'est assez dommage, parce qu'ils ont tout essayé, mais ils sont morts quand même. Alors que là, dans l'origine, accepter leur mort, c'est vraiment n'importe quoi. Et cette phrase du, oui, pourquoi vous nous faites ça? Bah, parce que vous êtes laissé faire, ça veut tout dire, et c'est ce que j'ai vu dans les critiques. Et pour une fois, je suis d'accord avec les critiques, c'est vraiment de la merde, mais vraiment de la grosse daube. N'allez pas voir ce film, vraiment. Mais je veux dire, c'est que le seul truc voilà, qui est respecté, c'est la trame, même avec la danse et tout. Le truc qui peut être compréhensible par rapport au remake, c'est à la fin, changement de scène, voilà, comme j'avais changé pas de trucs aussi. Donc comme je vous ai dit, bon, voilà, avec le migrant en question, je peux comprendre pourquoi dans les remakes, le mec qui agresse la fille n'est pas le Rafid ou je sais pas quoi, c'est juste le restaurateur. Parce que, à mon avis, voilà, en fonction des politiques, c'est par rapport au fait que, voilà, c'est pas pour montrer le migrant de façon négative et veut juste dépeindre de façon gentille, comme quoi tous les migrants sont pas méchants. Donc c'est juste dommage cette politique occidentale de merde. Donc c'est pour ça que je l'énonce. Et c'est vrai que dans le remake, on peut comprendre ce genre d'enjeu qui veut pas aggraver cette situation-là, sachant que c'est débile parce que si vraiment on devrait engendrer cette polémique, le mec en question qui joue le méchant, bah lui-même n'y jouerait pas en fait, et serait contre. Donc ça revient même à la politique de Med Walking Dead, hein, où il y a 2 fois de suite des Noirs qui sont morts, et on a traité cette série de merde, alors qu'en fait les acteurs eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes, sont pleins quoi. Donc je dis, et la plupart du temps, c'est toujours les mêmes personnes, c'est les woke blancs, voilà, c'est toujours le dernier mot, donc ça devient pénible. Il faut que ça s'arrête cette histoire. Donc bref, mais sinon, pour finir, en soi, le film est assez agréable, on va dire, même si des fois il mettait trop de bruit sonore qui n'en valait pas la peine, honnêtement, ça servait à que dalle de trop aggraver, on a compris que c'est un film horrible. Donc pour ça, je trouve que c'est un peu débile. Mais sinon, bien mérité qu'il meure parce que là, j'en ai la ras la casquette pour vous dire que même là, j'en tremble. J'étais au-dessus, là je suis en bas tellement la situation va échapper des mains. Et là, je suis en train de mourir parce que là, le film m'a détruit vraiment. Non, mais sinon, en soi, n'allez pas voir ce film. À part perdre 1h30 de votre vie, vous n'avez rien à apprendre. Il y a des scènes qui changent. Je veux dire, il n'y a pas le jeu de rôle qu'il y a eu dans le restaurateur, mais il y a toujours le truc du vas-y, paye, machin. Et en fait, mais c'était bien aussi à la fin quand ils ont rajouté cette petite scène où, quand ils ont attrapé la fille, de voir qu'ils vont faire ça avec d'autres enfants, etc. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais sinon, soit ça vaut pas la peine d'arrêter de regarder. Pour une fois, finalement, ce film, c'est comme cette vidéo, on veut jamais me laisser terminer, parce qu'il faut rien dire. Limite, cette vidéo, là, je vais me sortir. Mais bref, comme je dis bien avant, en termes de remake, comme j'avais scandalisé le jeu Dead Rising, avec un remake de merde, des fois je me dis c'est mieux de jouer aux jeux originaux, parce que autant changer politique ça sert à rien. Mais là pour le coup, des fois, my bad, les remakes sont mieux faits, comme aussi des scènes qui changent hein, par rapport aussi également à la recherche du doudou, parce que doudou ne sert à rien dans ce film, alors que dans le remake oui. Mais là, quand ils retrouvent le doudou, je dirais même quand ils sont enfuis une deuxième fois, je dis non, ils vont pas revenir dans la maison hantée à cause du doudou, blablabla, non, donc ça va. Mais je veux dire, c'est quand même plus tenace hein, dans la fin du remake, je trouve. Mais quand elle perd le doudou en Italie, bah, c'était sur une bordure comme ça, bon, alors que dans le remake, c'est le couple qui bah, le tueur, hein, qui venait les retrouver, donc c'était plus logique. Mais ça sentait que ça coupait vite, et ça, c'est un peu dommage. Quand ils font des remakes comme ça, je dis oui, sachant que c'est plus une suite à ce film, par rapport si vraiment il y a ce lien avec l'album photo que une des victimes était dans le couple danois. S'il y a ça, vraiment, c'est du génie, parce que vraiment, bah, c'est un remake parce qu'ils reprennent le concept, mais ils ont pris une fin différente. En fait, il faut se dire, c'est comme s'il y avait un film à choix. La mauvaise fin, c'est vraiment tu fais rien, et tu es là, comme le remake, le mec qui sert à rien, machin. En plus, oui, d'ailleurs aussi, le couple, il faisait bien l'amour salace, et c'est vrai quand le mec, il venait même brosser les dents, pisser et regarder, c'est assez trash. Sachant que le mec, il mou du genou parce que à aucun moment il va se plaindre, et même quand il y a la danse, et le mec,
il fait chier son gosse, bah il limite en train de pleurer, je sais pas, c'est n'importe quoi. Malgré tout, voilà, même si t'es pas d'accord aux idées des autres, c'est pas pour autant de les tuer. Voilà, je me moque des végétariens et des woke, mais c'est pas pour autant que je vais les tuer, bien évidemment. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais je consommerai pas leur truc, bien sûr. Malgré tout, le remake a quand même une suite, hein, et il propose cette fin autre, ou c'est la bonne fin, ou bah, s'ils essaient de détruire le démon, et le evil, quoi, le evil, devil, quoi, et c'est vraiment le démon en soi. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette transition vous a pas un peu perturbé, parce que moi ça m'a ou changé les esprits, j'ai dû m'aérer l'esprit tellement ma tête le film m'a ouvert la tête, on va dire, et ça m'a rendu malade, c'est pour ça. Pourquoi je suis malade, c'est parce qu'il y a des films de merde, c'est pour ça, il y a trop de films de merde ici. Bref, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vais bientôt me téléporter dans ma chambre. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.